Dans les terres, les arbres interagissent ensemble, toute la forêt est connectée. comme en bord de mer, Bon, Nico, on va ramasser un peu de laminaire? Ouais. Où est-ce qu'on va trouver des petites algouilles? ils font battre le cœur de la France rurale. Allez, on y va! Allez, Melchior, viens! Ces héros de nos campagnes, nous les avons suivis à des moments clés, dans leurs doutes et dans leurs succès. Waouh. Julien est éleveur de chameaux dans le nord de la France. Il rêve de fabriquer le premier fromage de chamelle français. Les animaux ne sont pas habitués à ça, nous non plus. Allez! C'est un métier de fou. Avec Guillaume, leur moniteur de survie en vallée d'Ossau, Marie, Sylvaine et Anne vont-elles s'adapter à la vie sauvage? Abri 5 étoiles, étanche. Ouais, pseudo-étanche. En Bretagne, Erwan doit absolument se fournir en essaims d'ormeaux pour continuer son élevage. Tiens, regarde, Erwan. T'as vu le petit bébé là? Ouais, beau. En Auvergne, l'exigeante Nathalie va présenter son fromage au concours du meilleur Saint-Nectaire fermier. Mais va-t-elle remporter un prix? T'as toujours pas eu de coup de fil? Bon, mais on va pouvoir rentrer, nous, et retourner au boulot. En vallée d'Ossau, Guillaume, 33 ans, a fait de cet espace naturel qui culmine à 2800 mètres d'altitude à la fois son terrain de jeu et son lieu de travail. Son métier, moniteur de survie en montagne. J'ai été piqué par la montagne quand j'avais 14-15 ans. J'ai suivi un oncle berger dans les Hautes-Pyrénées qui m'a fait découvrir la magie de la montagne et de la haute montagne. J'ai passé le diplôme d'accompagnateur en montagne il y a 10 ans de ça maintenant. Je suis spécialisé dans le renforcement et la survie. Ce que j'offre, c'est une opportunité vraiment d'aller se ressourcer dans la nature avec une intention vraiment d'échanger avec la montagne. Je fais des stages dans des endroits qui sont assez préservés du grand public, donc l'accès se mérite. Et c'est un milieu qui est aussi sauvage que riche et enrichissant. La montagne, pour moi, c'est ma maison secondaire. Les stages de survie, c'est un prétexte vraiment pour se déconnecter de la frénésie de notre vie quotidienne. Depuis 6 ans, je propose ça. J'ai vu qu'une demande croissante pour ce genre d'expérience. Mais c'est vrai que le Covid a rajouté une petite touche. Les gens ont besoin d'espace. Les gens ont besoin vraiment de se ressourcer. Et la montagne permet aussi cette compensation donc pour gérer le stress, pour avoir un autre regard, quitter les écrans. Dans quelques jours, j'ai un stage de survie avec 3 personnes, 3 sœurs. C'est un cadeau d'anniversaire que leur offre leur maman. Est-ce que ça va être un bon ou un mauvais cadeau? Ça, je ne sais pas. C'est vraiment face à un effort qu'on voit la vraie personnalité des gens. D'ailleurs, je m'amuse à le faire avec mes stagiaires. Je m'amuse à les mettre un petit peu dans le rouge pour vraiment voir leur vraie personnalité. En montagne, on est soumis à des aléas climatiques, des aléas humains, des aléas de logistique. Il est vraiment primordial que je me prépare à ça. Donc ça fait partie de ma préparation que d'aller me renforcer dans un milieu naturel comme celui-là pour éviter les erreurs lors d'une aventure en montagne. Donc je peux faire des exercices de yoga et j'aime particulièrement le mouvement animal, le mouvement primitif. C'est ce que je vais travailler aujourd'hui. Le gorille, la grenouille, l'ours. Et ça fait vraiment travailler toute la chaîne musculaire. Donc ça chauffe assez fortement l'ensemble du corps. Et après, je vais finir en apothéose en me faisant un petit bain en dessous de la cascade.
doit être là dans les 8-9 degrés à peu près. Je ralentis ma respiration pour calmer mon système nerveux. Donc je travaille le renforcement par le froid. Une fois que je sors de l'eau, se dégage ce cocktail hormonal, hein, parce qu'il y a énormément d'hormones après un bain comme celui-là. On revit, on reprend du peps, il y a un gain d'énergie, voilà, on se sent invincible. Donc là, dans quelques jours, j'ai un stage survie à tout prix, qui est un stage sur 2 jours avec 3 femmes. C'est pas souvent que j'ai que des femmes. J'espère les émerveiller, j'espère les sortir de leur zone de confort, ça c'est évident. Donc forcément, ça passe à un moment donné par dépasser ses limites. Guillaume est prêt pour le stage de survie. Mais de leur côté, les 3 sœurs sont-elles suffisamment préparées pour se mesurer à la montagne ? Dans les Pyrénées, nous sommes la veille du départ du stage de survie en montagne. Demain, Guillaume emmènera 3 sœurs. Et pour les 3 citadines, il est temps de se préparer pour l'expédition. Alors, duvet. Oui, on part demain. On va faire de la montagne. Non, mais toi, tu viens pas. Tu restes avec ma pomme. Ça tombe bien que t'aies pas envie de venir. Je suis Marie, j'ai 31 ans, je suis infirmière libérale maintenant. Et accessoirement, je suis mariée, j'ai 2 petits garçons. Moi, je suis Anne, j'ai 28 ans et je suis chercheuse en biotechnologie. Moi, je suis Sylvaine, j'ai 23 ans et je suis infirmière. Alors, toutes les 3, on vit pas du tout dans la même ville. Anne, elle est à Nancy, Sylvaine à Bayonne et moi à Pau. C'est compliqué de se retrouver toutes les 3. Il faut que j'aille chercher mon maillot de bain. Ça, 2 paires de chaussettes. Moi, je suis infirmière. Sylvaine, elle est infirmière en réa Covid. Elle a commencé au premier confinement. C'est vraiment une implication, pas 24 heures sur 24, mais presque. C'est vrai qu'on a toujours le téléphone au bout de la main. C'est des journées très denses. Donc en fait, ce cadeau de nos parents, il tombe à pic parce qu'on va pouvoir profiter pleinement sans être parasité. Bon, je suppose que tout ce qui est chargeur de téléphone, on peut oublier. Oui. Alors, j'ai une grande question. Est-ce qu'on prend les brosses à dents ou pas? Je crois que la survie, on se brosse les dents avec des bâtons dans la rivière. Non. En fait, c'est un cadeau que j'avais demandé. Je m'attendais plus à un spa, j'en sais rien. Et puis finalement, c'est maman qui a eu l'idée et qui a trouvé ça. Je sais pas d'où elle a sorti ça. Je suis un petit peu stressée parce que sur le site, il y a marqué sportif. De toute façon, ils vont pas nous abandonner derrière, ils sont obligés de nous attendre. On sait jamais. On va vivre un truc qu'on n'a jamais fait ensemble et apprendre quelques petites choses de survie. Survivre, déjà, ce sera pas mal. Puis ouais, après, passer une bonne nuit, j'espère. passer la nuit déjà. Et voilà, c'est bon. Cette fois, on a tout. Ça fait très très longtemps que ces sacs à dos et tout ce matériel n'avaient pas servi. Il pèse le sac quand même, hein. Ah, on prend le répulsif à moustiques que maman nous a fait. Mais il est chez maman. Très bonne idée. Tu l'as testé? Oui. Moi, j'ai testé. Ça marche bien? Ouais. Oui, alors ça. Tu veux que je le prenne? Non. Parce qu'après, je ne veux plus le revoir si tu le prends. C'est pas faux. On est prête à prendre la route? Je pense que oui. Peut-être pas psychologiquement, mais on est prête.
Dans les Pyrénées, c'est le grand départ des 3 sœurs pour le stage d'initiation à la survie en montagne. Un peu stressée. Guillaume, leur guide, est à l'heure. Salut les filles. Salut. Guillaume. Salut. Anne, pardon. Anne. Sylvaine. Sylvaine. Et Marie. Et Marie, ok. Ben, enchanté les filles. Et voici Chico, son chien de berger. Je vais vous aboyer dessus. Viens, Chico. Oh, t'es trop mignon. Oh, il est tout doux. Oh non, t'es trop mignon. Tu vas revenir avec nous. Voilà, Ben voilà. t'es adopté. C'est bon. Ça va? Vous êtes prêtes? Ouais. Ouais. Allez. Comment ça fonctionne? Chico, il est trop content, Chico. Le stage commence par une randonnée. Alors, c'est pas une randonnée classique. Ah, viens, mon chien. Allez, Chico. Ah, il est tout mouillé. Ah, lui, il est dans l'eau, lui. On quitte la piste pour aller vraiment vers du hors-piste. Distance de sécurité, Anne. Pense-toi distance. Alors là, on est directement plongé dans le monde sauvage. Putain. Le but de l'expérience, c'est d'y aller à fond. On est venu pour essayer plein de choses, pour sortir de notre zone de confort, pour se créer plein de souvenirs aussi. On s'en souviendra Oui, c'est sûr. longtemps de tout ça. Là, c'est la jungle, là, les filles. Ah, horti-parti. On arrive dans un champ de fougères qui sont toutes plus grandes que nous. On voit pas trop où on met les pieds. Il y a Guillaume devant qui débroussaille un peu. Merci, moi je vais te faire ça. Je m'attendais quand même pas à trouver ce genre d'endroit. Je pensais que ça allait être vraiment plus un paysage classique de montagne, un sentier. Et là, vraiment, enfin, cette impression, les fougères, elles étaient vraiment très très hautes et on avait vraiment l'impression d'être dans la jungle. C'est dur, putain. Le milieu dans lequel on évolue, c'est l'étage montagnard, qui est entre 700 et 800 mètres et qui va jusqu'à 1400 1500 mètres d'altitude. On va s'arrêter juste là pour voir la vue. C'est beau. Là, ça devient intéressant de faire une lecture de paysage et de voir la différence entre un versant nord et un versant sud. Donc du coup, là, quel est le versant nord et quel est le versant sud? J'aurais dit que le nord, il était là. Alors, qui dit à droite? Nord, là. Versant nord. Attends, je réfléchis. Faut suivre Dis son l'autre sens, comme ça on aura une des trois Mon raisons. cerveau n'est plus oxygéné avec tout ce que je viens Et de ouais, faire. mais il faut être capable en survie, il faut être capable de Dis bien l'inverse, réfléchir Je dis l'inverse, nous-mêmes je dis l'inverse. en détresse. Tu dis l'inverse? Voilà. En montagne, c'est la course à la lumière. Donc, forcément, il y a un versant qui est moins exposé à la lumière. Donc, les arbres ont besoin de pousser plus haut. Ouais. Si on veut des ressources, de l'ombre, plutôt versant nord, c'est à droite. Si on cherche la lumière, à s'orienter, à avoir de la visibilité et de la chaleur, plus chaud, ouais. plutôt versant sud. Donc, celui-là, versant sud, donc versant qui est en face du sud. Ok. Si on se perd, comment on fait? La meilleure des directions à prendre? Descendre. Descendre. Et on écoute les cours d'eau. Oui, d'accord. C'est de la survie, donc si on se perd, il nous donne toutes les clés nécessaires pour s'en sortir. Je vais pas y arriver. Essaie de viser là. Et si je mets Ici les ou là. pieds dans l'eau, C'est pas grave. Attends, Donne ton sac. vas-y. Hop, parfait. Alors la montée que je leur propose, celle-là, elle en sèche beaucoup. Elle est très, très, très éprouvante. C'est pas tous les jours qu'on prend un sentier comme celui-là. Alors Chico, qu'est-ce que t'as senti? Qu'est-ce que t'as senti? C'est un sentier que j'appelle réunion avec soi-même. Parce que à ce moment-là, on pose le cerveau, et puis là, j'entends plus personne. On fait ce week-end justement pour lâcher prise, pour s'abandonner complètement. Je les mets un petit peu à l'épreuve.
Et l'intérêt, c'est d'aller voir un point qui est très très beau, très très remarquable, mais qui se mérite un peu. Oh putain. Sylvaine, elle était un petit peu dans le rouge. J'ai senti que c'était celle qui était le plus dans la difficulté. Concentrez-vous bien sur votre respiration. C'est de la montée, de la montée, de la montée. Où il nous montre plus rien, on s'arrête juste pour respirer. À ce moment-là, je me concentre exclusivement sur l'effort physique que je suis en train de faire. Je pense à rien, mais vraiment, vraiment à rien. Ça fait du bien, c'est un peu ridicule de dire ça, mais c'est nécessaire. Après, je suis venue ici pour ça aussi. C'est un moment pour se recentrer aussi. Les filles, bienvenue chez vous. Oh mon Dieu, c'est trop impressionnant. Qu'est-ce que c'est trop beau. Ah, c'est tellement, c'est presque écrasant tellement ça. Ouais. C'est haut. En sortant de la forêt, c'est la révélation. On arrive sur tout le panorama. Le paysage, il est magnifique. C'est vraiment la récompense. Pour les 3 sœurs, la randonnée en mode survie ne fait que commencer. Et les occasions de se dépasser ne vont pas manquer. Après une longue et difficile ascension, l'heure du déjeuner approche. Mais les 3 sœurs ignorent encore qu'elles vont devoir sauter le repas. L'occasion à nouveau de se surpasser. Alors les filles, là on va s'arrêter ici parce qu'on a plein de choses autour de nous qui peuvent être intéressantes à observer et à goûter. Je vais vous faire goûter le bonbon des sous-bois. C'est le petit trèfle que vous avez là. Hop. Tige rouge, feuille en forme de trèfle. Lui, c'est l'oxalis. Donc je vous invite à goûter. Vous pouvez goûter toute la tige et vous me dites ce que vous en pensez. C'est acide. C'est acide. La queue elle est acidulée, hein. Ouais, c'est super bon. L'oxalis, c'est rare que les gens n'aiment pas. Voilà. C'est un petit peu acidulé, un petit peu sucré. Vous avez en face de vous l'ami du survivaliste, qui est l'ortie. L'ortie, c'est plein de vitamines. Il y a des glucides et il y a même des protéines dedans. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a des vitamines A, il y a des vitamines B1, B2, B3, de la vitamine C. Donc c'est très très riche. L'inconvénient, c'est qu'il faut l'attraper. Donc là, pour l'attraper, il faut vraiment venir dessous, prendre comme ça. J'appuie et je tire. L'ortie, c'est une feuille avec des seringues. Donc, quand vous les pliez, vous cassez les seringues. Et là, vous pouvez directement les manger. Donc, vous avez directement les éléments nutritifs. Oui, c'est cru. À portée de main. Donc, allez-y, c'est à vous. On appuie. Voilà. Et on plie. Ouais. Alors. Vous écrasez bien. L'ortie, là, c'est un coup sur deux. Ou on aime ou on n'aime pas. Ça, ouais, le goût de l'herbe. C'était meilleur l'oxalis. C'était meilleur l'oxalis. Franchement, c'est un goût d'herbe et ça reste au fond de la bouche. Ouais, c'est pas très bon en fait, mais bon, en cas de nécessité. Ça va. Moi, je trouve que ça allait. En mode survie, quand on mange des plantes, il faut mettre des fois le goût un peu de côté. Bon, les filles, j'ai quelque chose à vous dire. Je vous fais goûter tout ça parce qu'en fait, je vous propose un truc, c'est de sauter le repas du midi. Guillaume, il nous annonce qu'en fait, on va pas manger le midi, on saute le repas de midi. Un peu dur, quoi. Moi, j'avoue, j'ai un peu peur de pas manger à ma faim. Sauter un repas, ce qu'on appelle un jeûne intermittent. Je ne sais pas si vous en faites de temps en temps. Voilà. Ça va vous permettre de vous dépasser mentalement. Je vois que chez elle, ça nécessite quand même qu'elle se dépasse un petit peu, quoi. Donc il y en a qui tiennent 1 mois, 2 mois sans manger. Donc Oui, bien vous, sûr. sauter un repas, ça va le faire. Hein. Physiquement, oui, c'est mentalement aussi. C'est mentalement. Mais vous êtes là aussi pour travailler le mental. Et on a le droit de manger tout ce Mais qu'on a par contre, trouvé. Voilà, moi je vous montre des choses. Donc l'idée aussi, c'est de vous pousser à aller chercher un petit peu ce que je vous ai montré. Voilà, il y a des fois, on saute quasiment pas le repas parce qu'il y a plein de choses à manger. C'est une girole là-bas. C'est vrai? Je vois, il y a un truc jaune. Ah, mais vous êtes des chasseuses de girolles. Elle a le flair.
Est-ce que celles-là, tu peux me confirmer parce qu'elles sont moins le chapeau, mais elles ont bien les rainures comme... Sans la girole, vous pouvez y aller. Ramasse alors. Bravo Anne, encore. Allez, J'aurais dû prendre du persil. J'aurais dû prendre du persil. c'est déjà un très bon point. Parce qu'elles ne savent pas ce que j'ai emmené à manger. Donc, elles, ça les rassure. On a déjà quelque chose à se mettre sous la dent pour ce soir. Allez, venez, je vais vous faire goûter quelque chose. Goûter quelque chose? Goûter? Là, vous savez, on se met en mode survie. Tout ce qu'on peut manger, c'est bon à prendre. Donc, on met l'aspect goût et texture de côté. Ce sont les larves de fourmis. L'arbre de fourmis, c'est très simple à manger. Plus qu'une fourmi. On va soulever le caillou, on va essayer de voir s'il y en a dessous. Faut pas réfléchir. Mais par contre, si vous en voyez, vous mouillez le bout de l'index et vous venez hop, les récupérer comme ça Si on mange une fourmi et les avec. manger. Si vous mangez une fourmi avec, c'est pas très grave. De toute façon, c'est une source de protéines et on a besoin de protéines, vous le savez. Allez, prête? Hop, c'est parti. Alors là, c'est festin là. Hop. Ah, il y a plein de fourmis. Alors. Je peux pas manger de fourmis. Bah, ça n'a pas de goût, en Ça fait. a pas de goût, non? On le sent pas, quasiment. J'avais espoir qu'il n'y ait rien sous le rocher. Les insectes, c'est la nourriture du futur, hein, vous le savez. Tu te sens plus protéiné, là? Ouais, là, j'ai un regain d'énergie flagrant. Bon, super, voilà, c'était l'épreuve des insectes. Ok, trop bien. Bah, Bravo, je vous l'aurais l'avez fait, réussi. j'avais jamais fait. Tiens, ça croustille encore sous les dents. Grâce aux larves de fourmis, les trois sœurs ont repris des forces. Mais avant de se reposer et de véritablement dîner, elles vont devoir relever d'autres défis. En vallée d'Ossau, la première journée du stage de survie touche à sa fin. Anne, Sylvaine et Marie vont bientôt devoir passer leur première nuit loin du confort du monde moderne. On ne peut pas faire de survie s'il n'y a pas au moins une nuit dans la nature. La nuit permet vraiment cette connexion avec la montagne et cette reconnexion avec soi-même. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on trouve le lieu du bivouac idéal. On va poser les sacs ici. Waouh! On va les poser par là, dans la clairière. C'est vraiment l'endroit le plus stratégique parce qu'on n'est pas dans la prairie, on s'éloigne de l'humidité, mais on bénéficie quand même de la lumière, de la visibilité et de l'abri naturel des arbres. Donc les filles, ce qu'il nous faut, c'est des fourches comme celle-là. Donc ça, c'est votre mission, c'est le plus chiant à trouver. Là, il y en a, mais elle est toute petite. Ah, mais en plus, c'en est pas une. On commence par faire l'abri. Tiens, Guillaume, tu l'as mise où? Ouais, alors il faut qu'elle soit presque aussi longue que celle-là. Hein. Et il faut qu'elle soit solide, hein, les fourches. Hein. Ah ouais. On n'a jamais fait ça. C'est la première fois qu'on fait ça. J'en ai une, mais elle est grande. Bah, on la coupera. Ouais, c'est vrai que c'est un peu too much, peut-être. Doudou. Vous venez Non, mais- m'aider, j'ai peur de tomber. Et vous venez pas m'aider? Ah. Ah bah trop tard, c'est bon. Allez, qui c'est qui veut scier? Bah, Anne, t'as trouvé, tu sais. Vas-y. Allez, Anne. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer? En fait, l'idée, je vous explique. Pour que vous soyez le plus à l'abri, on va faire une canadienne. Ok. Ok, donc elle a fini. On va juste monter l'ossature principale. Donc là, moi, je vous ai trouvé une poutre transversale. Je les aide juste sur la structure. Et on va se caler entre les deux. Alors, il faut mettre une fourche et ensuite l'autre. Le seul truc, c'est que là, ça fait un peu haut. Hein. Donc, on le règle. Comme ça, pour que ce C'est soit à la réglable, hauteur. c'est génial. Magique. Alors, hop, comme ça. Maintenant, on va solidifier tout ça en allant chercher un lien naturel. L'astuce, il faut trouver des gros sapins et au pied, vous avez des racines de surface. C'est ce qui crée la connexion Wi-Fi entre les arbres. Les arbres interagissent ensemble. Dès qu'il y a une maladie, ils se le communiquent entre eux. Dès qu'il y a un ennemi, ils se le communiquent entre eux. Et ils peuvent essayer de réagir pour lutter contre. Toute la forêt est connectée. Je leur donne les clés et après, je les laisse faire.
Ah bah c'est super dur. On fait ce week-end pour... on est déjà très soudés, mais pour renforcer et confirmer qu'on peut compter les unes sur les autres, quoi qu'il arrive. Je l'ai. Honnêtement, sans forcément beaucoup communiquer, juste un minimum, chacune a trouvé sa place. Anne fait les liens pour tout consolider. Comme ça. Je sais faire que des nœuds d'équitation. Je fais un magnifique double nœud. Sylvain et moi, on trouve des branches avec du feuillage pour tapisser la canadienne et faire de l'isolation. Ah, ça va prendre des plombes de faire ça. Je pense qu'il faut juste espérer qu'il pleuve pas. L'idée, c'est vraiment qu'elle soit un peu à l'abri s'il pleut. On a bien sûr une bâche en cas de secours, si vraiment il pleut beaucoup trop. Et vraiment que ça conserve la chaleur. Les filles, encore 5 minutes pour finir votre abri. Et après, vous n'aurez plus qu'à le tester. Chico l'a déjà testé. Il est déjà très très beau, c'est vrai. Donc là, c'est la dernière que vous ramassez et après on y va. Parce qu'on a encore le feu allumé. Ouh, et il faut faire à manger aussi. On a mis du temps à la monter, donc on doit se dépêcher de finir notre abri. Guillaume, Il met des coups de pression. Ouais. Abri 5 étoiles, étanche, Ouais, pseudo-étanche. matelassé, convivial, cocooning, cosy. Non, et moi je le trouve cool. Je pensais que ça allait être beaucoup plus spartiate que ça. Et non, je pense que ça va être pas mal. Après, il faut voir avec la couverture de survie et le duvet par-dessus, mais je pense qu'on va être bien. Ça va sentir le sapin pour s'endormir. Il est très très beau. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu un aussi beau. Vous êtes appliqué, peut-être un peu trop appliqué sur la couverture, mais bon. Ah bon? Ça, c'est le perfectionnisme féminin, ça. approuvé. Notre avis, il est survalidé, il en a jamais vu des comme ça. Voilà. L'épreuve de l'abri est réussie, mais le jour commence à tomber et l'humidité imprègne la clairière. Une difficulté supplémentaire pour l'exercice de survie qui les attend, apprendre à faire du feu. Dans les Pyrénées, à l'approche de la nuit, l'humidité et le froid commencent à envahir la clairière. Des conditions peu favorables pour l'épreuve qui attend les trois sœurs. Donc maintenant, partie feu. On doit faire le feu. En autonomie, en pleine nature comme ça. On va vivre un truc qu'on n'a jamais fait ensemble. Ouais. J'espère que ce sera pas trop dur. Est-ce que c'est bien là? C'est pas trop mal. Mais feu égale nourriture. Bah, pas forcément. Oh, quand même. Donc je vais vous donner un défi. Ça va être d'utiliser la pierre à feu. Alors la pierre à feu, c'est ça, vous voyez. C'est quand même assez utile dans les conditions où on est trempé, on tombe dans l'eau, le briquet ne marche plus. Avec ça, même mouillé, vous pouvez créer une étincelle comme ça. Ah. Vous voyez? Voilà. Si je me mets trop droit, ça ne va rien gratter. Si je me mets trop en arrière non plus. Donc vraiment 30 degrés. Donc là, j'ai l'amadou. On a choisi le lichen cheveux d'ange. L'amadou, c'est un combustible dans le langage de la vie sauvage. Donc des amadous, il y en a plusieurs. Il peut y avoir des herbes sèches, des nids d'oiseaux, de la fougère. On peut utiliser aussi l'écorce de bouleau. Vous voyez là, le bouleau qui est là? Je vais vous faire quand même la démonstration. Voilà, regardez comment ça part. En fait, dedans, il y a une essence, comme une essence de térébenthine, qui fait qu'elle brûle très très bien. Nous, on va allumer avec ça. Le lichen cheveux d'ange est un très bon combustible. Le lichen, c'est un très bon amadou à condition qu'il soit bien sec. Là, je sens qu'elle est en train de capter l'humidité. Donc, il ne faut vraiment pas plus tarder. Ça va pas être simple, les filles. On a mis un peu trop de temps avant de se mettre à faire le feu. L'humidité est en train de s'installer et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Voilà. Oh, ça marche. Ah, super. Et après, attention, hein, hop, pas vous cramer. On mettra ça au milieu. L'étape la plus complexe, c'est d'allumer un nid d'oiseau. Allez, filles, je crois en vous. On a faim. Ouais, bah, moi aussi. Patience et persévérance. Ah. Alors, il y a un coup à prendre. Ça vient pas de suite. Moi, j'ai chopé pas mal d'ampoules avant vraiment d'y arriver. Il faut avoir le bon angle, il faut avoir la bonne pression. Les filles, regardez, il faut vraiment que
C'est un mouvement de translation qui va jusqu'au bout. Évitez, il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur de creuser comme ça. Ouais, voilà. c'est possible. Ça fait rien du tout. Allez, là. Tiens, je suis pas loin. Hein. Ah, t'es presque, Marie, là, non? Mais oui, ça fait de la fumée. Il est un peu humide. On essaye, on persévère, ça ne prend pas. On n'arrive pas du tout à l'allumer parce que la nuit est tombée, l'humidité aussi, et qu'on ne fait pas du feu en claquant des doigts. C'est pas dit que vous y arriviez ce soir. Hein. Allez, je sens que tu fumes. Mais moi aussi, je fume, il se passe rien d'autre. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Non, c'est pas est-ce que c'est à quelle heure on va manger ce soir. Non, mais écoute, tu vas le faire. Trop humide. Allez, hop. Je sens la fatigue arriver, je sens qu'elles sont voilà, un peu agacées de ne pas arriver à allumer le feu. Et la faim qui est présente. Ah, j'en ai marre, j'ai mal au doigt. Ok, on va essayer de le faire partir parce qu'il le faut. On a commencé trop tard. Et du coup, je suis obligé de les aider. Petite déception. Petite ch'touille de déception, oui. Il m'en manque un petit peu. J'espère qu'on en rigolera et qu'on va le raconter à chaque repas de Noël. Hop là. Ah, ça brille. Non, c'est pas gagné, les filles. Allez me chercher du petit bois, tout petit bois. Tiens. Donc c'est bien parce que ça montre que rien n'est gagné. Ça, c'est sûr. Même si on a un outil qui envoie des étincelles, c'est pas pour autant qu'on va avoir des flammes facilement. Et maintenant qu'on a le feu, on va pouvoir manger chaud, on va pouvoir se réchauffer, on va pouvoir s'éclairer. Donc c'est très rassurant, on sait que voilà, on va pouvoir préparer le repas, le premier repas de la journée. Une autre petite technique, regardez, vous faites un petit carré avec vos doigts. Ouais. Et là, vous faites un buffadou à doigts. Waouh. Ça y est, le feu est allumé, mais il reste la partie la plus importante du stage, la nuit dans leur bivouac. En vallée d'Ossau, loin de la civilisation, les trois sœurs préparent le dîner du soir. Au menu, des orties et des girolles ramassées dans la nature, mais aussi quelques victuailles apportées par Guillaume. Je crois qu'il va falloir remettre un peu de farine. T'as mis trop d'eau? Je mets trop de, un peu de tout, je crois. Les girolles, ça donne quoi? Ça bout pour faire toutes les préparations. On n'a pas de spatule, on n'a rien, donc on se débrouille avec ce qu'on trouve autour, les bouts de bois pour faire la cuillère. Pour le pesto, j'ai pas de pilon. Je fais ça à même une pierre avec une autre pierre. C'est très rudimentaire quand même. Ouvrir un robinet, allumer le gaz. Là, on en est loin. Tout prend plus de temps. Mais ça nous oblige aussi à prendre le temps. Il n'y a pas l'ordinateur, il n'y a pas la télé, donc on n'a que ça à faire. C'est vrai. On travaille dur pour faire un bon repas. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer le pain ou sur une pierre ou dans une gamelle. Et après, hop, je le finis sur la braise, qu'il a un bon goût de feu de bois. Tiens, tu peux en mettre un autre, s'il te plaît? Celui-là, il est cuit? Vas-y, vas-y. Je peux faire cuire ma viande? Ouais. Wow. Là, ça va être bien cuit. C'est vrai que je me crame un peu la main. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Ouais. On attend que ton feu vert. C'est cuit, là, non? On n'a qu'une envie, franchement, là, c'est de manger quelque chose de chaud et de réconfortant. Vous avez si faim que ça? Oui. Ouais, ouais. Allez, on se fait des sandwichs? Et là, l'arrivée des sandwichs avec tout ce qu'on a préparé dedans, c'est parfait. Self-service, moi je vous suggère, on commence par le pesto girole, la viande et le fromage de brebis chèvre. J'en ai pas trop, moi. En fait, tu mets ton sandwich avec de la brindille au milieu. En souhaitant que tout ça, ça vous cale bien le ventre. Ça va nous caler, oui. Franchement, les filles, bon appétit. Bon appétit. Toi, tu t'es fait une tartine, pas un sandwich. Ouais. Les filles, est-ce que ça vous plaît? Ouais, trop bon. Premier repas de la journée, ça passe très bien. Heureuse d'avoir mangé, d'avoir tout fait quasiment. Ouais.
Et après, les trucs à porter, le bon petit fromage, c'est brebis chèvre, c'est ça? Et avec Chico, on s'est embêté le matin, se lever de bonne heure, vendredi matin, pour aller au marché d'Oloron, chercher des très bons produits. Ça m'étonne pas. Merci beaucoup, Chico. Merci Chico. On est bien là. Là, on peut souffler. On est vraiment dans le réconfort total. Manger avec cette vue, c'est un peu génial quand même. Ça, en fait, c'est ma deuxième maison. Je suis vraiment très content de vous accueillir dans ma deuxième maison. Merci. Je comprends. Tu sais accueillir en tout cas. C'est clair. C'est très paisible. C'est reposant au final d'être auprès du feu au chaud et en même temps à l'extérieur. Je pense qu'on aime toutes les trois être dans la nature déjà parce qu'on a grandi comme ça. Et pendant les confinements avec le Covid, tout ça, on était coincés. Donc ça nous fait bien plaisir de s'immerger dans la nature une bonne fois. On est complètement disponibles les uns pour les autres, pour s'écouter, échanger. Voilà, on n'est pas parasité par tout ce qui se passe à l'extérieur. Au début, on a un peu nos réflexes, genre chercher le téléphone dans la poche. Ah ouais, tu l'as eu? Oui, j'avoue. À un moment, tu dis, ah, j'ai envie de faire une photo là. Ouais, en fait, non, ça va. Ou de regarder l'heure, parce qu'en fait, voilà, on n'a plus de montre. C'est sûr qu'on est déconnecté. On peut pas être plus déconnecté, je pense. On est bien fatigué aussi. Non, moi, j'ai juste peur d'avoir froid cette nuit. Je suis épuisée, moi, j'espère que je vais dormir. Je suis fatiguée. Alors oui, il peut y avoir un petit pic de froid vers 5-6 heures, juste avant que le soleil pointe son nez. Là, dans ces cas-là, ça risque de vous réveiller. Vous mettez la capuche, vous enfermez complètement dedans, voilà, vous respirez un peu dedans, vous recréez votre cocon de chaleur et après vous ressortez pour reprendre un peu d'air et voilà, ça passe. Je vous laisse vous installer, puis moi, je vais venir voir si vous êtes bien avant d'aller complètement me coucher. Attends, je pars en éclaireuse. Vas-y. 5 étoiles. Ah là, ça va être bien. Ça va être bien, on se rassure comme on peut. En fait, il y a limite trop de confort. J'irai peut-être pas jusque-là non plus. Ça va être trop bien là. Finalement, on est allongé, on se sent en sécurité quand même. Tu vas te réveiller en sursaut quand ce truc va te tomber dessus. C'est quoi? Allez. Alors les filles, vous êtes bien installées? Ouais, très confortablement. Bon, eh ben, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. Merci, toi aussi. Chico aussi. Et puis à demain. À demain, Oui, bonne Allez, nuit, bonne nuit, les filles. Guillaume. Bonne nuit. Mais on voit pas la lumière de la nuit. Ah si, à travers. Non, elle est pas si étanche que ça. Je me sens déjà bien m'endormir là. À leur réveil, Marie, Sylvaine et Anne vont une dernière fois se mesurer à la montagne pour accomplir leur dernier défi. Dans les Pyrénées, la vallée s'illumine sous les premiers rayons du soleil. Les trois sœurs, initiées dorénavant à la survie, cueillent elles-mêmes leur petit déjeuner avant de réaliser leur dernier défi. Hello les filles, ça va? Bonjour. Ça va et toi, t'as bien dormi? Ouais, moi j'ai très bien dormi et vous? Vous avez senti ce petit pic de froid là avant le lever du soleil? À partir du moment où on s'est couché, à partir du moment où on s'est levé. Ah ouais? Ouais, un peu, ouais. Pic de froid dans toute la nuit? On a eu un peu froid. En fait, la couverture de survie et le matelas de sapin, ça laissait passer tout le froid. La nuit, elle est saccadée et difficile, mais quand on se réveille, on enlève un peu la couverture de survie et là, ce qu'on voit, c'est juste le paysage magnifique, complètement dégagé, pas un nuage, la montagne, et franchement, ça vaut le coup. Je vous ai allumé le feu quand même, vous pouvez venir vous réchauffer. Merci. Voilà, j'ai fait chauffer de l'eau et j'ai mis le sapin, les myrtilles, et ça va être une tisane d'enfer. Cette infusion, c'est la meilleure potion magique qui existe, qu'on peut avoir en montagne. Donc c'est ce que la nature nous offre. Il y a énormément de vitamines. Ça, c'est le sapin qui le donne. Ça réveille et ça réchauffe en plus de ça. Voilà, vous devriez quand même bien sentir le sapin. C'est trop bon. Ça réchauffe.
Ce que je vous propose, les filles, petit challenge, ça va être de vous immerger entièrement dans la rivière. Voilà, elle doit être à peu près à 8, 9 degrés peut-être. Le froid, vous savez que c'est bon pour la récupération. Le froid permet d'avoir une meilleure gestion des hormones, une gestion de l'insuline, une meilleure circulation du sang et, en plus de ça, de travailler son mental. Les règles en survie, c'est vous pouvez survivre plus d'1 heure dans une eau en dessous de 10 degrés. Déjà, enfin, je sais pas, mais moi, si j'arrive à m'immerger, ce sera déjà une petite victoire. Je veux bien essayer, mais je ne garantis pas que je vais y arriver. Je les sens pas trop rassurées à ce moment-là, mais je sens qu'elles ont envie de faire ce challenge. Donc, en plus, il y a du soleil. Vous êtes, franchement, ça va être easy. Bon, c'est parti. J'étais trop contente quand j'ai rangé mon maillot de bain. Moi aussi. En fait, moi, j'avais rangé mon maillot de bain en me disant « Hop, on s'en est pas servi, tant mieux parce que j'ai froid. » Et là, je me suis dit « Mince, on n'y a pas échappé. Ouais. On va devoir se baigner. » Marie, on y va? On n'y va pas toutes les trois ensemble? Alors non, on y va l'une après l'autre. Allez, on s'assoit. Allez. Donc là, essaie de prendre du recul sur la douleur. Essaie de voir la douleur comme un camion que tu laisses passer. Tu le regardes, il arrive et hop, et tu le laisses partir. Tu vois? Franchement, ça fait mal, hein, aux pieds, aux mains, aux extrémités, ça brûle. Vas-y, tu peux sortir. Voilà. Tu peux sortir et puis voilà. Bravo Marie. Allez, vas-y. On s'assoit. Voilà. Allez. Quand je suis rentrée, c'est vraiment ça tétanise en fait. Et enfin, je suis toute crispée. Là, tu arrives quasiment à 1 minute. Voilà. Petit à petit, ça commence à se détendre et au final, quand on arrive à 45 secondes, enfin 1 minute, c'est là où on commence à se sentir bien, enfin assez bien dans l'eau. C'est super. Bravo Anne. Parfait. Vous avez vu comme elle est rouge? Les capillaires qui sont au taquet. Quand je ressors, effectivement, je suis vanille fraise. Donc là où j'étais dans l'eau, je suis vraiment toute rouge et donc le reste du corps normal. Et en fait, quand on ressort, ça chauffe. On a chaud, du coup. Chaud, vraiment chaud. Je sais. Voilà. Essaie de calmer cette respiration. On est venu pour sortir de notre zone de confort. De ne pas avoir de regrets. Et de pas regretter d'avoir dit non et plus tard se dire « Ah mince, j'aurais bien aimé le faire. » Ouais. Allez, maintenant, il faut s'activer. D'abord, les mains au ciel, on contracte tout, les cuisses, tout. Inspire et relâche-moi. Enfin, on est quand même super contente de l'avoir fait. Et pour repousser nos limites. Ouais, pour repousser encore plus. Et puis oui, on se sent bien, on se sent énergique, ça réveille. Puis voilà, on l'a fait ensemble, toutes les trois, et on est fiers de l'avoir fait. Ouais, puis c'est fiers d'avoir relevé le défi. Et une fois qu'on est dehors et qu'on a chaud, on se dit « Ah, peut-être que j'aurais pu aller plus loin. » On se dit qu'on aurait pu aller plus loin. Alors, ce sera pour la prochaine fois. Elles ont toutes relevé le défi, elles sont super fières d'elles, et moi aussi. Allez, c'est parti, on met les sacs sur le dos. Chico, il veut pas partir. J'ai senti vraiment qu'elles s'étaient déconnectées, elles ont laissé leur portable, tout ce qui était numérique. Elles se sont vraiment reconnectées aux plantes, aux arbres, aux paysages. Elles étaient admiratives par la beauté, déjà, comment ne pas l'être. Allez, c'est parti les filles. C'est parti. C'est ce qu'on voulait, on voulait passer un moment un peu atypique toutes les trois et enfin, un peu partir à l'aventure et enfin, c'est ce qu'on a réussi à faire. Je pense que la mission est remplie. Voilà, il n'y en a jamais une qui a été laissée sur le carreau. Bon, c'est bien. C'est bien débrouillé, je crois. On en ressort avec plein de connaissances. Ouais. Et puis de la bonne fatigue. Et j'aurais presque aimé que ça dure un peu plus longtemps. Enfin, pour une deuxième nuit. Bon, peut-être pas une deuxième nuit quand même, parce que on a quand même pas beaucoup dormi, quoi. Attends, je lâche. Allez, viens. J'espère pouvoir continuer ce travail le plus longtemps possible. Et vraiment, je les remercie, mais je remercie surtout la montagne parce que sans elle, je ne serais pas. Le mot de la fin, du mot de la fin, du mot de la fin. Mais là, il faut que je réfléchisse. Oui. Vas-y, réponds.
Oh, c'est génial, c'est des moments magnifiques à faire. Merci beaucoup. Rien à rajouter. Bye bye. On coupe.